Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du centenaire du monument aux morts d'Ucquelier, en partenariat avec l'association Histoire et Mémoire d'Ucquelier. Celle-ci a pu être diffusée lors de l'exposition numérique à la mairie, mais certaines personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller n'ont pas pu voir cette vidéo. C'est pourquoi je vous la propose aujourd'hui sur YouTube. Elle permet également de vous donner un avant-goût du spectacle et du documentaire qui devrait être diffusé prochainement. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Le monument aux morts d'Ucquelier est sans nul doute l'un des monuments les plus représentatifs de cette commune. Mais quelle est son histoire? D'où vient-il? Tout commence le 2 août 1914, alors que l'ordre de mobilisation vient de tomber. Comme dans toutes les villes et villages de France, les soldats d'Ucquelier sont appelés à partir à la guerre. Cette guerre, que tout le monde croit courte en 1914 et où tout le monde pense également pouvoir revenir avant la fin des moissons. Et pourtant, cette guerre a duré 4 ans et a été, pour l'époque, le conflit le plus violent et le plus meurtrier encore jamais connu. Durant tout le conflit, et même quelques années plus tard, de nombreux soldats d'Ucquelier ont trouvé la mort. Certains lors des plus grandes batailles et les plus emblématiques de la Grande Guerre, notamment pendant la bataille de la Somme, la bataille de Verdun ou encore la bataille du Chemin des Dames. Le 11 novembre 1918, le conflit appelé la Der des Der prend fin. Suite à cela, tout le monde va souhaiter commémorer ceux qui ne sont jamais revenus de ce conflit. Partout en France, des monuments vont émerger, portant le nom de ces soldats. À la suite d'un conflit d'une violence sans précédent, il était important de pouvoir rendre hommage à ceux qui ne sont pas revenus de ce conflit. Concernant le monument aux morts d'Ucquelier, le conseil municipal vote en septembre 1922 pour la création de ce dit monument. Il est financé grâce à un budget de 15 000 francs et réalisé par un marbrier du nom de Monsieur Lebeau. On décide également de l'implanter sur la place entre la rue de la Gare et la rue de l'Église, un endroit stratégique et qui sera visible par toute la population. Après plusieurs mois de travaux, le monument est inauguré le 25 juin 1923 en présence notamment des élus, des officiels, des anciens combattants et de la population. 42 noms sont alors inscrits sur ce monument aux morts. D'ailleurs, à l'origine, ces noms étaient inscrits sur des plaques en marbre blanc. Mais bien plus tard, notamment en raison de l'usure de ces plaques, il a été décidé de remplacer les premières plaques par une nouvelle plaque en marbre noir. Ces noms sont d'ailleurs complétés par une citation de Victor Hugo: « Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie. » Cette citation, qui pourrait s'appliquer à tous les conflits, traduit néanmoins toute la violence, le traumatisme et le deuil provoqués par la Grande Guerre. Ce monument aux morts est aujourd'hui encore l'un des symboles de la Grande Guerre. Il s'y déroule notamment les cérémonies patriotiques. Parmi ces symboles, nous pourrions également citer le coquelicot ou le bleuet. Mais de quoi s'agit-il? Quelle est la symbolique? Le coquelicot est un symbole très répandu au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth. Il représente notamment les soldats qui sont morts au combat. Il est de la couleur du sang et n'est pas sans rappeler également le fait que les coquelicots faisaient partie des rares fleurs à pouvoir pousser sur les champs de bataille dévastés, comme le relatent les écrits des anciens soldats. Le bleuet, quant à lui, ou Bleuet de France, est une initiative qui a été créée par 2 infirmières du nom de Charlotte Malter et Suzanne Linhart, qui confectionnaient des bleuets en tissu et qu'elles donnaient aux poilus blessés pour leur redonner le goût de la vie, mais qui avait également pour but d'être vendus pour récolter des fonds destinés à ces mêmes blessés. Mais pourquoi choisir le bleuet? Eh bien, dans un premier temps, parce que cette fleur rappelle la couleur de l'uniforme bleu horizon apparu dans l'armée française à partir de 1915 et qui était porté, dans un premier temps, par les jeunes recrues et que les anciens surnommaient très affectueusement les bleuets. Mais également, c'était une fleur, comme le coquelicot, qui pouvait pousser sur les champs de bataille dévastés par la Grande Guerre. Aujourd'hui, l'organisation du Bleuet de France œuvre en faveur des anciens combattants, des pupilles de la nation, des victimes de guerre et des victimes du terrorisme. Aujourd'hui, plus que jamais, nous connaissons l'importance de ces symboles et de la nécessité d'œuvrer toujours pour la paix.